j'ai peur, c'est pourquoi je demande aux Français d'examiner ce qu'ils font avant d'aller voter. Peut-être est-ce mieux d'aller à la pêche ou d'aller se baigner, ou de lire des livres. Il n'est pas si mince symboliquement. En fait. Parce que c'est tout de même habillé de démocratie une entreprise, je le voyais déjà il y a 20 ans quand j'étais député, qui vire au totalitarisme pur et simple. Alors est-ce qu'on a intérêt à donner à entendre qu'il y a une apparence démocratique à ce qui est purement et simplement une entreprise totalitaire? Je pense que aller voter, c'est d'être dupe d'un jeu, de toute façon. J'y reviendrai peut-être. De dire, ah, vous voyez, la France est dirigée par l'extrême droite. Les Américains adorent ça. Ils aiment toujours voir... ils ont soutenu Pétain, ils ont, avec leur opération Paxton, ils sont revenus sur l'idée que la France était un vieux pays catholique, monarchiste et antidémocratique. Ils aiment beaucoup l'habiller sous ces oripeaux-là, et évidemment le Front National, maintenant Rassemblement National, donnerait un prétexte aux États-Unis et aux oligarques mondiaux pour supprimer notre force de frappe, grignoter nos dom-toms, faire litière de notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Si Marine Le Pen ou quiconque de ce genre, dans l'impréparation dans laquelle elle est, je n'ai pas toujours pensé ça. J'ai pensé qu'on pouvait en faire quelque chose de Marine Le Pen. Ça a duré. Là, vous n'avez plus d'espoir envers elle. Ça a duré 2 ans ou 2 ans et demi. J'ai compris à qui j'ai affaire. Je peux vous raconter des anecdotes. Allez-y, il faut raconter. Là, vous êtes là pour raconter. Hein. Oui, si vous voulez. Mais je craindrais qu'elle arrivât au pouvoir parce que ce serait une manière pour les oligarques mondiaux de se déchaîner contre la France. Et ce serait un coup de grâce. C'est-à-dire que ce serait pire, Madame Le Pen, que M. Édouard Philippe, par exemple? Écoutez, si vous voulez que je vous choque jusqu'au bout, ce serait même pire que Macron. Ah bon? Oui, Macron détruit le pays, mais à petits pas. À pas compter, il le détruit. Il y arrive... Bonjour, Paul-Marie Coteau, certains d'entre vous doivent bien le connaître. Il a un parcours très éclectique, hein. Il vient de la gauche quand même, puisqu'il avait, étant jeune, il avait voté Mitterrand, il a participé à un gouvernement socialiste, puis au fil du temps, il a rejoint Chevènement, il était plutôt souverainiste contre l'Union européenne, et il a fini par s'associer avec différents leaders de droite. Et aujourd'hui, maintenant il est en dehors de la politique, il s'exprime librement, il interviewe des personnages comme Asselineau, etc., qui sont intéressantes, parce qu'il est loin d'être inintéressant. Mais je ne le connais pas plus que ça, et simplement je vois qu'il a essayé de fédérer les souverainistes, et que ça a été un peu le combat de ces dernières années et de sa vie. Et qu'il a échoué parce qu'il n'a pas réussi à effacer, dit-il, les égos au profit de l'intérêt supérieur de la nation. Voilà. Donc, vous l'avez écouté, et si vous voulez poursuivre l'interview, eh bien vous allez dans description, j'ai mis le lien de la chaîne en question, Géopolitique Profonde, qui est une bonne chaîne, hein. Il y a pas mal de trucs qui passent sur cette chaîne, et elle est bien animée, je trouve. Elle est dynamique et divertissante en même temps, ce qui est pas mal. Donc, allez voir son interview, mais je remarque en tous les cas qu'il est très sceptique et très réservé quant à l'espoir que certains pourraient avoir concernant l'élection de Marine Le Pen, ou de l'émergence du Rassemblement national avec laquelle il a collaboré, et puis il semble qu'effectivement il soit très suspect sur l'épaisseur et les qualités de ces leaders-là. Je parle de Marine Le Pen, éventuellement de Bardella, pardon. Jordan Bardella, cherchez son prénom. Il connaît ces milieux, il les connaît bien, il les a fréquentés. C'est pour ça que son avis sur ces gens-là m'intéresse, parce qu'il les a fréquentés de près. Il est loin d'être idiot. Je trouve qu'il a un point de vue qui mérite le détour.
Et voilà, quoi. Je crois qu'on est, on est un petit peu mal parti dans cette histoire politique. On voit que les débats, on en a marre. Bon, hier soir, il y avait un débat entre Marion Maréchal et la leader de, je ne sais même plus son nom, de Renaissance, du parti à Macron. On n'a plus envie. Mon père m'a dit, je n'ai même pas regardé. Lui qui aimait bien la politique, il regarde même plus, ça ne nous intéresse plus, ces débats, parce que c'est tellement médiocre. Et puis en même temps, on connaît maintenant, ça y est, il n'y a même plus besoin de... On connaît la chanson, on connaît la novlangue, on connaît tout. Ça ne nous intéresse plus. Je crois qu'on a tous perdu l'intérêt pour tout ça. On a envie de passer à autre chose. Mais cette autre chose, il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là, cette autre chose. On a envie, en fait, de passer à autre chose. Même les Bardella et compagnie, on n'a plus envie de ces batailles d'ego, ces petits calculs, cette démagogie. On a envie de passer à autre chose. Quand je dis on, c'est une certaine partie de la population, une certaine partie de la population en général, mais au moins une certaine partie de la droite aussi qui en a marre, quoi, de cette tambouille politique. On a envie d'un autre regard, d'une autre vision, d'une autre perspective. Et on n'a pas ça pour l'instant. On n'a pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces élections? Est-ce qu'il faut aller vraiment voter? La question se pose, il la pose. Est-ce que ça vaut le coup d'aller plutôt à la pêche ou est-ce que ça vaut le coup d'aller voter? La question est opportune. Je pense que c'est nécessaire de se la poser. Et c'est curieux que je vous dise ça parce que moi, j'étais plutôt pro aller voter, pro pour voter, non pas pour s'abstenir. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, je me pose la question. J'ai évolué sur ce sujet-là parce que j'en ai un peu marre de ça, de ce cycle, si vous voulez, de cette répétition cyclique d'élections qui ne sert strictement à rien de rien. Et ça, j'en ai marre. J'en ai marre et je ne sais pas si je vais aller voter du coup. Je suis un petit peu dans ce questionnement. Je ne dis pas que je ne vais pas y aller, peut-être qu'au dernier moment je vais y aller, mais je ne sais pas, je suis fatigué, je ne suis pas convaincu, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, je pense qu'on est tous un peu partagés comme ça, on passe par des sentiments un peu différents parce on n'est pas marqué, je dirais, idéologiquement à tel point qu'on va suivre, on n'est pas gouroutisé, on n'est pas marqué à tel point qu'on peut suivre absolument une ligne. On voit bien que tout ça n'est pas clair, quoi, je dirais. Rien n'est vraiment clair, net et précis. Vous me direz, oui, Asselineau, Philippot, oui, bah oui, mais voilà, quoi. Oui, mais à quoi bon? C'est ça qu'on se demande. À quoi bon, puisque tout est pipé d'avance et qu'on sent que rien ne changera. Et donc, enfin, ma foi, on se pose la question de l'utilité de poursuivre et de jouer le jeu. C'est la question que pose Paul Maricoto en tous les cas. Bonne journée, à bientôt.